Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'étape préalable à la clôture de l'exercice comptable. Il s'agit de la notion d'inventaire. Notion qui est prévue par le Code de commerce et qui précise que toute personne physique ou morale doit contrôler par inventaire, au moins une fois par an, l'existence de ses actifs et de ses passifs, c'est-à-dire de son patrimoine, afin d'établir les comptes annuels. Regardons ensemble ce qui est caché derrière cette notion d'inventaire. C'est parti. Donc, la vie économique d'une entreprise est découpée, en tout cas d'un point de vue comptable, en périodes que l'on appelle des exercices, et ce afin de respecter le fameux principe comptable d'indépendance des exercices comptables. L'exercice comptable est simplement la période qui s'est écoulée depuis les derniers comptes annuels, permettant de déterminer le résultat réalisé pendant cette période. Je tiens à préciser que le résultat obtenu à ce moment-là correspond au résultat comptable, qui est différent du résultat fiscal. En effet, pour obtenir le résultat fiscal, qui sert de base pour le calcul de l'impôt, il faudra procéder à des retraitements extra-comptables, dont les principes sont présentés dans une autre vidéo dédiée à ce thème. Lors de la clôture, on parle aussi d'arrêté comptable, alors que l'activité de l'entreprise, et donc ses opérations, ne s'arrêtent pas. On peut déjà comprendre qu'il y aura nécessairement des ajustements à faire à ce moment-là. Ce sont les travaux d'inventaire qui vont permettre de rendre les comptes annuels justes, exhaustifs et sincères. En effet, cette coupure, entre guillemets, en exercice comptable est artificielle. Elle permet simplement de déterminer le vrai résultat de l'exercice en rattachant les charges et les produits à la bonne période, par exemple du 1er janvier au 31 décembre. Les travaux d'inventaire vont présenter deux objectifs d'après le Code de commerce. Le premier étant de contrôler la réalité du patrimoine, c'est-à-dire l'existence réelle des biens dans l'entreprise, ainsi que leur valeur. Par exemple, on doit s'assurer que l'on a les biens en stock physiquement dans l'entreprise, mais aussi pouvoir valoriser ce stock. Le deuxième objectif est l'établissement des comptes annuels, permettant d'avoir une situation du patrimoine de l'entreprise, ainsi que du résultat, à une date donnée, c'est-à-dire à la date de clôture, si l'entreprise est sur l'année civile au 31 décembre N. Les travaux d'inventaire ou de clôture vont se dérouler en trois grandes étapes. La première va consister à faire un inventaire de tous les éléments comptables du patrimoine de l'entreprise. Attention, très souvent, lorsque l'on parle d'inventaire, on pense au stock. Mais il s'agit également des autres éléments de l'entreprise. Il va falloir faire l'inventaire des immobilisations ou des espèces, par exemple. La deuxième étape consiste à comptabiliser les écritures d'inventaire qui vont traduire les ajustements nécessaires, qu'on verra juste après. Et enfin, la troisième étape va consister à établir les comptes annuels, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Maintenant, nous allons regarder quelles sont les principales écritures d'inventaire. Je tiens à vous préciser que pour chacune des écritures que l'on verra, il y aura une vidéo dédiée à ce sujet. Je vous invite au passage à vous abonner à la chaîne pour en être informé. Donc, pour revenir aux écritures, certaines factures, c'est-à-dire d'achat ou de vente, qui sont en comptabilité en fait les charges et les produits, ne couvrent pas la même période que celle de l'exercice comptable. Car je le rappelle, les dates des opérations qui sont en comptabilité sont les dates qui figurent sur les pièces comptables, mais parfois leur périodicité est à cheval entre deux exercices. Prenons par exemple une facture d'abonnement trimestriel comptabilisée le 1er décembre. Cette facture va concerner deux exercices comptables et fera obligatoirement l'objet d'une régularisation. Afin de respecter le fameux principe comptable de la séparation des exercices, on doit rattacher à chaque période uniquement les charges et les produits qui la concernent. Donc s'il y a des charges ou des produits en trop, on les enlève, et s'il manque des charges ou des produits, on va les rattacher à l'exercice. Donc on va tout régulariser, notamment les contrats d'assurance, de maintenance, les loyers, qui seront ajustés de la quote-part concernant l'exercice suivant. Ce sont ce qu'on appelle des charges constatées d'avance dans les comptes, les CCA. On va aussi régulariser
les loyers aux contrats de garantie qu'on a facturés aux clients, qui sont des produits comptables pour l'entreprise et qui seront à retraiter également. Ce sont les produits constatés d'avance. Il y a aussi les charges et les produits qui sont engagés à la clôture de l'exercice, mais pour lesquels la facturation n'a pas été établie. Cela fera également l'objet d'une régularisation. Il s'agit des charges à payer, comme par exemple une facture non parvenue d'un fournisseur ou d'un produit à recevoir, par exemple une facture à établir, à adresser à un client. Il y aura également la régularisation des stocks. En réalité, en comptabilité, on ne devra avoir en charge dans le compte de résultat que les achats consommés. Donc les achats qui ont été effectués pendant l'année et qui ne sont pas consommés, c'est-à-dire qui sont encore dans l'entreprise, ils devront être retirés des charges pour apparaître en stock au bilan. Enfin, d'autres écritures devront également être comptabilisées comme les amortissements ou les provisions, qu'il s'agisse de dépréciation ou de provisions pour risques et charges, qu'on verra plus en détail dans une autre vidéo. Les opérations d'inventaire sont des opérations plus complexes en fait que les opérations courantes et peuvent nécessiter en pratique l'intervention d'un professionnel de la comptabilité, un cabinet, un expert comptable. Et il est très important d'y avoir recours car ces écritures vont impacter le résultat qui va notamment servir de base pour le calcul d'impôt. Une fois que toutes ces opérations d'inventaire sont terminées et ont fait l'objet bien évidemment d'un contrôle, l'entreprise devra clôturer informatiquement la période comptable. Les comptes annuels deviennent alors le support de l'information financière de l'entreprise qui va être diffusée notamment à l'administration fiscale, aux banquiers, aux salariés, aux actionnaires et associés et à tout tiers qui en aura besoin ou qui en fera la demande ou qui se les procurera, notamment sur les sites d'information financière. Nous avons terminé avec la présentation des travaux d'inventaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous sera utile. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être averti de toute nouveauté. N'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires auxquels je répondrai ou à partager la vidéo. Je vous dis merci et à très bientôt pour de nouvelles thématiques.